Go. Alors bonsoir, vous venez donc de descendre de scène, vous vous restaurez, c'est normal, c'est Cookson. Exactement. C'est tout à fait Moi normal. j'ai mangé avant le concert. Vous avez mangé avant, chacun son plat. Alors dites-moi, vous êtes donc la chanteuse avec une voix très intéressante, très fluctuante je dirais, qui m'a beaucoup émotionnée. Voilà, donc vous chantez des chansons du fado, donc c'est typiquement portugais. Portugais, oui, oui. Voilà. Une chanson populaire, le Chanson- blues du Portugal. Le blues du Portugal. Quel programme! Et ce soir, vous nous avez conquis parce que vous aviez une présence et puis vous aviez un échange avec le public et c'est ça qui était intéressant parce que vous alliez à la recherche du public. Tout à fait. Autant les musiciens aussi d'ailleurs. Oui, oui. J'ai vu un échange des musiciens entre eux qui était très intéressant, qui vous regardaient, il y avait un échange entre vous et entre le public et ça j'ai trouvé ça sublime. Et vous vouliez nous faire passer sans doute un message. Oui, un message. Message du cœur, un message Oui, du chant. tout à fait. Là, chanter, c'est joyeux. Même si on chante des choses tristes, ça on laisse de côté. Chanter, faire la fête, c'est la vie. C'est la vie, c'est quelque chose à partager. Et comme vous l'avez constaté, ça me fait plaisir. Moi, je chante pour les regards, pour les gens, pour faire du bien, pour la joie, dans l'instant présent que nous partageons. Donc quand je peux regarder les gens, là comme aujourd'hui, dans ce cadre, on avait une très belle lumière et on était tous dans les bras l'un de l'autre. Et voilà, pour moi ça c'est réussi. Et puis effectivement, quand le chant, c'est pas que de la performance pour moi, et ça c'est sûr. C'est pas, sinon ce serait que la voix ou que le son. Mais c'est beaucoup d'autres choses, c'est les émotions, c'est la générosité et c'est quelque chose qui circule d'une manière fluide. C'était une osmose en fait. Vous étiez en osmose avec le public et on sentait que les gens, peut-être pas tous, mais certains étaient là et étaient accrochés et captivés par votre voix, puis par tout ce qui se dégageait parce que il y avait un fluide, comme vous dites, qui se Oui. dégageait. Et puis c'est normal, on parle surtout de la voix parce que la voix accroche tout de suite, évidemment, quand il y a une voix dans l'équipe. Mais le travail des musiciens, des accompagnateurs est énorme. Et on ne le sent pas tout de suite, mais il est très important de Parce qu'ils base. vous accompagnent, Oui. ils vous soutiennent. Oui, oui, oui. Ce sont deux formes de musique où on peut dire vraiment qui accompagnent la voix. C'est comme ça. C'est une musique faite pour les chants, surtout le fado. C'est le chanteur qui lead, le chanteur qui donne le rythme, qui peut s'arrêter, qui peut reprendre, et les musiciens l'accompagnent. Dans les chants grecs, l'autre partie de notre répertoire, parce que fado rebético le nom vient de ce deux styles, le blues de Grèce, le blues de Portugal, le rebético, l'équivalent du fado. Dans le rebético, le bouzouki et la voix sont les leads. Oui. Alors que dans le fado, c'est encore plus le chanteur, le fadista. Et comment es-tu venu au fado justement, au chant, tout ça C'est passionnant d'écouter les vieilles chanteuses de fado, les vieux enregistrements. Comment elles se ressemblent avec les chants d'Asie mineure, de rebético, de Grèce. Et ces similitudes, ces ressemblances. C'est un truc que tu as écouté très tôt Non, j'ai commencé à écouter quand je m'installais à Marseille, il y a 7 ans, 6 ans. Et l'idée m'est venue il y a 4-5 ans quand on a fondé, comment dire, quand on a créé le projet avec ces 3 musiciens. Mais le fado, enfin, ce que tu appelles le fado par rapport au chant grec, je trouve que le chant grec est beaucoup plus guttural, on va dire, les chants.
Parce que j'en ai déjà entendu, moi j'ai vécu à Patras et les chants sont plus, Oui, oui, oui. sont plus forts, sont plus... Plus fort ou peut-être de voix plus grave, Des voix, voilà. de voix pleine. Ça, c'est une grande discussion. C'est très intéressant d'en parler. Moi, j'aime beaucoup écouter les chanteuses de l'époque. Oui. Les chanteuses de l'époque avaient la même manière de chanter. Amalia Rodrigues, Rita Abadie, Rosa Eskenazi. Oui. Je mêle là des noms de Grèce, du Oui, Portugal. c'est mélangé. Elles avaient la même manière de chanter, avec une voix fine, une voix souple, une voix de tête, une voix presque lyrique Une parfois. voix qui flotte. Oui, et une voix très douce Oui. et très saine aussi. Cette idée après de la voix abîmée, la voix grave, fatiguée, la voix qui pousse et tout ça, c'est quelque chose, voilà, ça évolue de cette manière. Et moi, je préfère rester dans cette... Et d'ailleurs, ce soir, je m'attendais à ce que ça soit autre chose. Et Oui, quand j'ai oui, entendu, oui. j'ai été très surprise, agréablement surprise. Voilà, et effectivement, aujourd'hui, le rebetiko, le laïko, la chanson populaire grecque, je chante plus avec cette voix grave qui est très, très, très belle. Hein. Mais pour moi, personnellement, en tant qu'interprète, le fado m'a aidé de sortir de cette manière très fréquente et de rechanter la chanson grecque un peu comme une chanteuse de fado, si vous voulez aussi. De retrouver ses habitudes de chant plus fluides et plus fines d'une autre époque. Bon, en tout cas, c'était vraiment très très beau. Peux-tu nous présenter Jérémy qui est en train de manger? Oui, Jérémy, on parle de oui, parce qu'il Cooksand. ne peut pas parler. Cooksand, parce que c'est Non, mais- le principe du Cooksand, c'est de la musique et la bouffe. Qu'est-ce que tu es en train de manger là? Alors, il y a une tarte aux épinards fabuleuse, de la tomate, des piments, des anchois, non, du hareng avec des pois chiches. Enfin, ça va de pair avec la musique, tout ça, finalement. C'est étudié pour. C'est un tout. Et donc toi, tu es musicien. Je suis musicien, je joue de la guitare et j'accompagne Caliroy depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Donc, depuis la fondation du groupe à peu près. Oui, oui, non, c'est sûr qu'on a commencé ensemble. Presque, ouais. Et tu as, toi, ta connaissance du fado, du coup? Moi, je viens d'une culture classique à la base, un peu de flamenco, beaucoup de swing manouche, Django Reinhardt, de la musique des Balkans. Et j'ai été amené à la musique grecque et au fado grâce à Caliroy en fait. Enfin, c'est avec elle que j'ai découvert ces cultures-là. Ah oui, ça tombe bien parce qu'on découvrait tous en même temps ces musiques. Même pour moi, le rebetiko, une musique que j'écoutais depuis ma naissance, je la redécouvrais avec ce groupe. Parce qu'on l'a fait vivre aujourd'hui, on la fait vivre pas seulement quand on la reprend telle qu'elle est, mais quand on le crée avec et quand on l'explore, quand on fait quelque chose de nouveau, en respectant ce style et voilà, en gardant le sens. Dans le sens et en faisant une musique vivante, quoi. C'est pas Oui. quelque chose qu'on va écouter forcément, chercher la tradition, ça doit vivre. La faire évoluer. Elle évolue. Oui, la faire évoluer. ouais. Voilà. Même terme. Et c'est sûr que la faire évoluer aussi, c'est l'idée de mélanger ces deux styles pour montrer que les thématiques, les gammes, les ornementations de la voix sont pareilles. Pareil, effectivement. Et les autres membres du groupe, qui sont-ils? Présente-les-nous, même s'ils sont absents. Bah, ici, là. on peut tourner la caméra, il est juste là, il nous écoute. Notre fameux Bouzouki. Voilà. Et moi en fait, je suis guitariste à la base. Je jouais du blues, un peu de guitare manouche, de la pop, etc. Après j'ai découvert le bouzouki, je tombais amoureux de cet instrument. Donc j'ai commencé à jouer un peu de la musique grecque par le chant, j'ai découvert par le chant. Et puis avant on avait un autre groupe aussi avec Caliroy, on faisait la musique grecque. Et on faisait que de la musique grecque. Et voilà, et puis après, on est parti dans cette aventure. Différent de la guitare, du coup, cet instrument-là? Oui, c'est différent quand même, c'est différent. Mais encore que celui-là, ça c'est le bouzouki occidentalisé, qui a 4 cordes. 4 doubles cordes, en fait. Mais c'est accordé un peu comme la guitare, donc ce qui fait qu'on peut s'y retrouver assez facilement.
Parce qu'il y a un autre bouzouki traditionnel qui lui n'a que 3 cordes et qui est accordé différemment et qui est plus oriental, on va dire. Voilà. Avec celui-là, c'est plus facile. On va dire. Voilà. Mais c'est un instrument, j'adore. Et voilà le 4e larron. Bonsoir. Ils arrivent tous, Ah, c'est une vidéo au fur et à mesure. Salut. Alors vous êtes... C'est l'interview là Oui, Ah bon. il n'était pas au courant, mais c'est bien. Ça ne fait rien, c'est ça qui est bien. Et vous jouez de quel instrument vous? Alors moi je joue la contrebasse. Contrebasse. Et vous avez quelle formation? Vous avez une formation classique? Formation jazz. Formation jazz. Oui. Et vous avez rencontré ces personnages comment? Ben, on s'est rencontré avec Jérémy au conservatoire d'Aix-en-Provence, Oui. en classe de jazz justement, il y a quelques années de cela maintenant. Caïro, on s'est rencontrés lors d'un concert où on est venu l'écouter, enfin, des amis en commun, quoi. Voilà, on est tous marseillais, voilà, c'est le petit réseau. Voilà. Où Pareil pour Jean-Marc. Où en est l'activité du groupe, donc, enfin l'actualité du groupe, album, tournée. Oui. Donc on a déjà enregistré un album. Qui est en vente ce soir d'ailleurs. On l'a fini ce soir. Il faut d'accord. qu'on fasse de nouvelles copies, mais bon voilà. Mais l'année prochaine, l'hiver prochain, on va être en résidence pour faire la nouvelle création du projet, avec quelques compositions qui sont dans l'esprit, quelques poèmes portugais qu'on mettra en musique et aussi du néo-rebetiko comme on appelle. C'est ça là. Et on a quelques dates là déjà dans 10 jours à Olioul dans le Var, on joue au château. Le 19 août on joue pour le festival Musique dans la rue à Aix-en-Provence. C'est un beau festival. Et après il y a plein de choses. On va jouer à Lille aussi le mois de janvier. On va être à la Cité de la Musique de Marseille. Au bout de la France tout ça. Oui, c'est vrai. Et puis on a notre site où on peut voir nos dates, nos actualités. Vous pouvez nous donner le nom du site? Oui, c'est fadorebetco.com. On vous remercie beaucoup de Merci cette à vous, interview merci et beaucoup. puis bonne fin d'appétit. Bah voilà, ça y Ça est, y il y a est. tout sur l'assiette. Nous avons fini l'interview. On laisse les assiettes vides. Merci à vous et bonne continuation. Merci.